Et si votre supermarché préféré était en fait un piège? Chaque passage chez Lidl. Chaque fois que vous entrez chez Lidl, vous perdez de l'argent sans même vous en rendre compte. Lidl peut être un paradis pour ceux qui en connaissent d'autres utilisent les codes, mais c'est un piège redoutable pour tous les autres. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 12 erreurs qui coûtent des centaines d'euros chaque mois aux familles françaises. Commençons par l'erreur numéro 12, car elle concerne presque toutes les personnes qui font leurs courses dans cette enseigne. Vous entrez chez Lidl, vous regardez une étiquette de prix, vous voyez un chiffre et vous pensez savoir combien vous allez payer. Mais il y a une subtilité. Chaque prix, se terminant par certains centimes, vous communique une information précise. Un prix, qui se termine par 99 centimes, indique un prix normal, avec une marge complète, ce qui est la pire option pour votre portefeuille. Un prix, se terminant par 90 ou 95 centimes, signale une promotion standard, ce qui est mieux que le prix normal, mais pas encore optimal. Un prix, qui se termine par 00, indique un déstockage ou la fin d'une ligne de produits, et c'est là que les vraies économies commencent. Enfin, un prix accompagné d'un astérisque ou d'un symbole spécial signifie que le produit est en cours de retrait des rayons, c'est donc votre dernière chance de l'acheter, souvent au prix le plus bas que vous verrez jamais. Mais l'information la plus cruciale se trouve en petits caractères au bas de chaque étiquette, c'est le prix à l'unité. Le prix au litre, le prix au kilogramme, le prix à la pièce. Ce chiffre est la seule chose que vous devriez comparer lorsque vous faites vos courses. Laissez-moi vous donner un exemple. Une bouteille de 3 litres d'huile de tournesol coûte 8,49 €. La bouteille d'1 litre, elle, est à 3,49 €. La grande bouteille semble moins chère, n'est-ce pas? Pourtant, vérifiez le prix à l'unité. Pour la grande bouteille, cela revient à 2,83 € le litre. Pour la petite, le prix est de 3,49 € le litre. C'est une différence de plus de 60 centimes par litre. Si vous consommez 5 litres d'huile par an, vous venez d'économiser plus de 3 € sur un seul produit, alors imaginez le total en multipliant cela par l'ensemble de votre caddie. Passons à l'erreur numéro 11. Le catalogue Lidl paraît chaque semaine, du mercredi au mardi. La plupart des gens le jettent ou ne le prennent même pas. C'est pourtant une véritable carte au trésor pour les 7 prochains jours, mais beaucoup l'ignorent. Les promotions du catalogue changent plusieurs fois par semaine. Les offres du lundi ne sont pas les mêmes que celles du jeudi. La majorité des gens achètent simplement quand ils se trouvent dans le magasin. Mais les acheteurs malins attendent le bon jour. Voici comment le cycle fonctionne. Du mercredi au samedi, les promotions principales sont lancées avec le meilleur choix et des rayons bien approvisionnés. Le lundi apporte souvent de nouvelles offres spéciales, signalées comme commençant ce jour-là avec l'arrivée de livraisons fraîches. Le mardi est le dernier jour du catalogue, ce qui crée 2 scénarios possibles. Soit les produits sont en rupture de stock, soit le magasin commence à appliquer des remises pour faire de la place aux nouveautés de la semaine suivante. Le mardi soir est souvent le moment idéal pour trouver des produits frais comme le pain, les produits laitiers et la viande, avec des dates de péremption courtes, mais à des prix très réduits. L'application Lidl Plus vous permet de voir les promotions avant même qu'elles ne commencent en magasin, ce qui vous donne la possibilité de planifier vos journées de courses à l'avance. Ma méthode est simple. Le dimanche soir, je consulte l'application et le catalogue en ligne. Je dresse la liste des produits dont j'ai besoin et, à côté de chacun, je note le jour où il sera en promotion. Ensuite, je planifie 2 sorties pour les courses. Une au début de la période promotionnelle et une autre vers la fin. Le résultat, c'est que j'achète presque exclusivement des produits en promotion. Cela permet d'économiser de 20 à 30% sur le total de mon panier. L'erreur numéro 10 concerne l'application elle-même, par exemple Quote 5 ou Quote 6. Vous avez installé l'application, c'est super, mais si vous ne l'utilisez que pour présenter votre carte de fidélité à la caisse, vous n'exploitez peut-être que 10% de son potentiel.
Écoutez bien, car personne ne parle de ces fonctionnalités. Premièrement, les coupons personnalisés. L'application suit ce que vous achetez et vous propose des bons de réduction précisément sur ces articles, mais il faut les activer avant de faire vos courses. Allez dans la section « Mes coupons » et cliquez sur « Tout activer ». Les remises d'Adopujiman s'appliquent alors automatiquement lors du passage en caisse. Deuxièmement, la cagnotte virtuelle. Vous cumulez des euros sur votre carte à chaque achat, que vous pouvez ensuite déduire de vos prochaines courses ou utiliser pour obtenir des produits gratuits. Consultez régulièrement la section des récompenses pour voir ce que vous pouvez obtenir sans débourser un centime. Troisièmement, l'historique d'achat. L'application mémorise tout ce que vous avez acheté. Pourquoi est-ce important? Vous pouvez vérifier à quel prix vous avez payé un produit la dernière fois. Le beurre coûtait 2,49 € le mois dernier et aujourd'hui, il est à 2,99 €. Vous savez donc que ce n'est pas le meilleur moment pour en acheter. Quatrièmement, le scan de produits. Vous pouvez scanner n'importe quel code barre en magasin et voir instantanément si une promotion ou un coupon s'applique à cet article. Voici une astuce de pro. Créez votre compte et associez votre carte de fidélité quelques jours avant de grosses courses. L'algorithme commencera à vous envoyer des coupons ciblés. Plus vous utilisez l'application, plus les offres deviennent intéressantes. Le système récompense la fidélité, mais attention. Ne tombez pas dans le piège de penser qu'un coupon vous oblige à acheter. Un bon de réduction n'a de valeur que si vous aviez de toute façon l'intention d'acheter ce produit. Sinon, vous ne faites que dépenser de l'argent supplémentaire. L'erreur numéro 9 concerne l'heure à laquelle vous achetez les produits frais. À quel moment de la journée faites-vous habituellement vos courses chez Carrefour ou Auchan? Votre réponse pourrait déterminer si vous repartez avec des produits du jour ou les restes de la veille. Les grandes surfaces ont un calendrier de livraison et de mise en rayon bien précis. Le rayon boulangerie sort les premiers pains et viennoiseries chaudes vers 7 ou 8 heures du matin, puis une seconde fournée arrive vers 14 ou 15 heures. Vous voulez une baguette encore tiède? Soyez là à ces heures-là. Les fruits et légumes arrivent généralement le matin. Le meilleur choix est disponible entre 8 et 10 heures. La viande et la charcuterie sont aussi à leur maximum de fraîcheur le matin. L'après-midi, vérifiez attentivement les dates limites de consommation. Les produits laitiers sont réapprovisionnés le matin, mais les articles avec une date de péremption proche sont toujours placés à l'avant du rayon. Pensez à chercher au fond pour trouver des produits avec une date plus lointaine. Maintenant, l'autre côté de la médaille. Le soir, surtout juste avant la fermeture, les supermarchés bradent les produits à date courte. La viande bénéficie d'une réduction de 30%, les yaourts de 40% et les salades traiteurs sont parfois à moitié prix. Si vous prévoyez de consommer le produit dans les 1 ou 2 jours, les courses en soirée sont une mine d'or. Le samedi soir avant la fermeture est un moment particulièrement stratégique, car beaucoup de magasins sont fermés le dimanche. Tout ce qui ne se conservera pas jusqu'au lundi est alors massivement démarqué. Ma stratégie est simple. Je vise les produits frais le matin et les articles en promotion le soir. Jamais en milieu de journée, quand les rayons sont à moitié vides et que les démarques n'ont pas encore commencé. L'erreur numéro 8 concerne les marques de distributeurs, aussi appelées MDD. L'idée reçue selon laquelle ces marques seraient de moins bonne qualité est l'un des plus grands mythes auxquels les consommateurs français adhèrent. Et les grandes marques dépensent des millions pour que vous continuiez à le croire. Laissez-moi vous révéler un secret que l'industrie préfère garder pour elle. La grande majorité des produits de marque Carrefour, Leclerc ou Auchan proviennent exactement des mêmes usines que les produits de marque nationale. Seule l'étiquette change. Le lait de marque distributeur vient des mêmes laiteries que celui de Candia. Le chocolat MDD est fabriqué par des chocolatiers qui fournissent aussi des noms comme Lindt. Les pâtes MDD sortent d'usines italiennes qui produisent également pour Panzani ou Barilla.
Les produits d'entretien de marque repère viennent des mêmes sites de production que ceux des géants internationaux. La différence de prix? Entre 30 et 50% de moins pour un produit quasiment identique. Voici comment je procède. J'achète systématiquement les produits de base en marque de distributeur. Le lait, le beurre, la crème fraîche. C'est la même chose pour les produits secs comme la farine, le sucre, le riz et les pâtes. Les produits d'entretien de base, l'eau minérale, les légumes surgelés, c'est aussi du MDD. Pour la charcuterie, je vous conseille de tester, car la qualité peut vraiment varier d'une gamme à l'autre. Parfois, une marque nationale est meilleure pour des produits très spécifiques, comme les articles sans gluten. La règle est simple, si le produit est une denrée de base, où la farine est juste de la farine et le lait juste du lait, optez pour la marque de distributeur. Vous payez pour le produit, pas pour la publicité. L'erreur numéro 7 se produit parce que la plupart des gens passent devant la zone de déstockage sans même y jeter un œil. Chaque supermarché, que ce soit un Carrefour ou un Intermarché, a un tel espace. Ce sont généralement des bacs ou des têtes de gondole en bout d'allée, parfois une section distincte près de l'entrée ou de la sortie. C'est là que se cachent les meilleures affaires. On y trouve des articles saisonniers, une fois la saison passée, des fins de série, des produits avec une date de péremption courte, des surplus de stock et des articles dont l'emballage est abîmé. Les réductions varient de 30 à 70%. Voici mon filtre personnel pour ces zones. Prenez les produits avec une longue durée de conservation, comme les conserves. Prenez les cosmétiques et les produits d'entretien. Prenez les articles saisonniers que vous utiliserez plus tard, comme une crème solaire en septembre, que vous garderez pour l'été suivant. Évitez les produits qui expirent dans 2 ou 3 jours, à moins de les consommer immédiatement. Et surtout, évitez les choses dont vous n'avez pas besoin, même si le prix est dérisoire. Le meilleur moment pour explorer la zone de déstockage? Le lundi matin. Elle vient d'être réapprovisionnée après le week-end. Personnellement, j'y ai trouvé une crème solaire indice 50 pour environ 2 € au lieu de 8. Totoni. C'était en mars. Le magasin liquidait ses stocks d'hiver. Je l'ai mise de côté pour l'été, réalisant une économie de 75% en 30 secondes d'attention. L'erreur numéro 6 concerne les promotions par lot. Vous voyez une affiche qui annonce « Achetez-en 3 et payez 1,99 € l'unité ». Votre cerveau interprète immédiatement que vous devez en acheter 3. Arrêtez-vous un instant. C'est l'un des pièges marketing les plus efficaces utilisés par les grandes surfaces. Dans de nombreux cas, vous pouvez n'acheter qu'un seul article et bénéficier quand même du même prix unitaire. Les supermarchés ne le communiquent pas toujours clairement. La formulation suggère que vous devez acheter la quantité totale, mais ce n'est souvent qu'une suggestion. Comment faire la différence? Si l'étiquette indique code 10 pour l'achat d'une certaine quantité, vérifiez à la caisse, car cela fonctionne souvent aussi pour des articles uniques. Si l'étiquette indique un lot de produits pour un prix fixe, vous devez alors tout acheter. En cas de doute, demandez à un employé ou faites un test à une caisse automatique. Voici le deuxième piège. Les promotions sur les lots vous obligent à acheter plus que ce dont vous avez besoin. 3 tablettes de chocolat et vous en mangez plus que prévu. 5 yaourts d'un coup. Une partie risque de périmer avant que vous ne puissiez les finir. Mathématiquement, cela semble être une économie. En réalité, vous dépensez plus. La règle d'or est simple. N'achetez des quantités promotionnelles que si vous aviez de toute façon prévu d'acheter autant dans les semaines à venir. L'erreur numéro 5 consiste à supposer que Leclerc est toujours le moins cher. La réponse est à la fois oui et non. Et cette erreur pourrait vous coûter des centaines d'euros par an. J'ai analysé les prix de 50 produits de base chez Leclerc, Lidl, Carrefour et Auchan. Les résultats m'ont surpris. Leclerc l'emporte sur les produits de sa marque distributeur, marque repère, où il a presque toujours les prix les plus bas. Les produits laitiers de base et le pain frais
s'en sortent également très bien. Lidl bat souvent Leclerc sur les cosmétiques de la marque Sien, les confiseries et certains produits surgelés. Carrefour et Auchan gagnent sur les grands formats économiques, les produits de marque en promotion et l'alcool. Qu'est-ce que cela signifie? Ne faites pas toutes vos courses au même endroit. Adoptez une stratégie de course partagée. Les produits de base et les produits laitiers chez Leclerc, les cosmétiques chez Lidl pendant les promotions et les grosses courses de stock chez Carrefour ou Auchan une fois par mois. Des applications comme Shopfully ou Bonial comparent les prix dans différents magasins. Ou utilisez une méthode plus simple. Une fois par mois, consultez les prospectus de toutes les enseignes et notez où chaque produit est le moins cher. Ensuite, planifiez vos courses en fonction de cette carte et non par habitude. L'erreur numéro 4 est de faire ses courses aux heures de pointe. Le samedi à 11 h du matin. Le parking est bondé, les files d'attente s'étendent sur la moitié du magasin. Les enfants pleurent, les caddies bloquent les allées. Cela vous semble familier? Si c'est votre scénario de courses habituel, vous perdez plus que votre patience. Vous perdez aussi de l'argent. Quand le magasin est bondé, votre cerveau passe en mode survie. Vous arrêtez de comparer les prix. Vous attrapez le premier produit venu. Vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, juste parce que, tant qu'à être là. Leclerc le sait. Aux heures de pointe, ils ajoutent plus de présentoirs près des caisses, plus d'échantillons et de dégustations, plus de promotions underscore, quote, underscore 13, underscore, qui forcent des décisions impulsives. C'est une stratégie bien rodée. Les heures d'or pour faire ses courses chez Leclerc sont le mardi ou le mercredi entre 9 h et 11 h du matin. Les allées sont vides, les livraisons sont fraîches, c'est le calme plat. Le jeudi matin, quand le nouveau prospectus démarre avec des stocks pleins. Le vendredi entre 15 h et 17 h, juste avant le rush de fin de journée. Évitez le samedi entre 10 h et 16 h, c'est le chaos total. Évitez aussi le vendredi soir, quand tout le monde est pressé, et le lundi après le travail, avec la frustration du week-end terminé. Le bonus des courses en heures creuses. Le personnel a du temps pour vous. Vous pouvez demander quand commence une promotion, si un article est en réserve, ou quand arrive la prochaine livraison. Un samedi après-midi, ils ont à peine le temps de vous encaisser. Erreur numéro 3. Maintenant, je vais aborder un point crucial sur la qualité des produits. Cela rejoint l'idée de faire des achats intelligents, car un prix bas ne signifie pas toujours un bon rapport qualité-prix. J'ai analysé quelques produits qui semblent être de bonnes affaires, mais qui sont en réalité très pauvres sur le plan nutritionnel. Le filet de volaille, par exemple, ça sonne bien, n'est-ce pas? Le nom suggère un filet de poulet de première qualité. La réalité est tout autre. Ce produit ne contient que 75% de viande. La liste des ingrédients révèle la présence d'amidon modifié, de stabilisants comme les triphosphates et le citrate de sodium, d'exhausteurs de goût comme le glutamate monosodique et de conservateurs comme le nitrite de sodium. La teneur en sel est de 1,5 g pour 100 g, soit près d'un tiers de l'apport journalier recommandé. Et les protéines? Seulement 18 g pour 100 g. Pour un produit qui s'appelle Quod Zero, c'est vraiment décevant. Le pâté de campagne de la marque Herta déclare 68% de viande de porc. Sa valeur énergétique atteint 213 calories pour 100 g, avec 16,4 g de matière grasse. C'est plus du double par rapport à un jambon de qualité. La teneur en protéines chute à seulement 12 g pour 100 g. Et sur ces 12 g, seuls 8 sont des protéines complètes, le reste provenant du soja et d'autres additifs. La teneur en sel, elle, est de 1,9 g pour 100 g. Les saucisses fumées de volaille de type knacky sont une véritable aberration diététique. Seulement 55% de viande. Et il s'agit de viande séparée mécaniquement. C'est le produit carné de la plus basse qualité qui soit, fabriqué à partir des restes de transformation. La liste des ingrédients
inclut des peaux de volaille, ce qui explique les 18,8 grammes de matière grasse pour 100 grammes. Les calories atteignent 232 pour 100 grammes. 2 de ces saucisses fournissent donc plus de calories qu'un repas complet et équilibré. Et trop souvent, ces produits finissent dans les assiettes des enfants. Si vous tenez à leur santé, évitez-les à tout prix. La pizza kebab de la marque Sodebo se présente comme un repas rapide et copieux. Elle ne contient que 12% de viande de poulet et 12% de mozzarella. Le reste, ce sont principalement des glucides à hauteur de 36 grammes pour 100 grammes, provenant de la farine de blé et d'autres agents de remplissage. Les protéines atteignent à peine les 10 grammes pour 100 grammes et une partie provient du soja et de l'amidon de maïs. Le goulash à la hongroise de la marque William Saurin ressemble à un plat fait maison. L'emballage rétro suggère une certaine qualité, peut-être même une production artisanale. Pourtant, il ne contient que 28% de viande de porc. Si le fabricant a lésiné sur la quantité de viande, il est probable que la qualité en ait également pâti. La teneur en matière grasse est de 9 grammes pour 100 grammes, tandis que les protéines chutent à seulement 6,4 grammes. L'amidon de maïs modifié et diverses épices servent à masquer ces lacunes. Le pâté de volaille de la marque Pâté Enaf ne contient que 18% de viande de poulet séparée mécaniquement, alors que la graisse de porc représente 17% de la composition. Sa valeur énergétique est de 190 calories pour 100 grammes, dont la majorité provient des lipides. La teneur en protéines est de 8,2 grammes pour 100 grammes. La composition inclut du soja et du gluten, ce qui signifie que ce ne sont même pas des protéines complètes. Enfin, les tranches végétales saveur emmental de la marque Violife se positionnent comme une alternative saine aux produits laitiers. Le problème ? 0 g de protéines, littéralement 0. Alors que le fromage traditionnel est une source précieuse de protéines. Ce produit contient 23 g de matière grasse pour 100 g, principalement de l'huile de coco, dont 21 g d'acides gras saturés. Au final, on se retrouve avec 285 calories pour 100 g. C'est énorme pour un produit qui se veut une alternative saine. Prenons un autre exemple, le yaourt Yop de Yoplait avec des billes de chocolat. C'est une véritable bombe calorique, souvent présentée comme un encas pour les familles. Un seul petit pot contient 200 calories et près de 18 g de sucre. La teneur en graisse coatulade saturée atteint 5,1 g pour 100 g, ce qui est supérieur à sa teneur en protéines qui n'est que de 4,6 g. Les parents les choisissent souvent pour le goûter des enfants, mais son profil nutritionnel raconte une toute autre histoire. Le lait fermenté aromatisé à la pomme au four, de marques comme Candia ou Lactel, avec son emballage soigné, suggère une boisson lactée saine et naturelle. Le marketing le positionne comme une boisson diététique recommandée pour ceux qui surveillent leur alimentation. La réalité ? Près de 10 g de sucre pour 100 ml. Boire 1 litre entier vous apporte 100 g de sucre, l'équivalent de 2 tablettes de chocolat. Pour ce qui est des calories, on atteint 72 calories pour 100 ml, soit 720 calories pour la brique entière. C'est environ un tiers des besoins caloriques journaliers d'un adulte moyen. L'erreur numéro 2 m'amène à quelque chose que la plupart des gens jettent ou ignorent complètement. Les cartes à gratter et les promotions de fidélité. C'est ce secret en caisse que j'évoquais au début. La plupart des gens jettent ces cartes ou refusent même de les prendre. Pourtant, des produits gratuits sont là, à portée de main. Les enseignes comme Carrefour ou Leclerc organisent régulièrement des programmes de fidélité. Des cartes à gratter sont souvent remises pour des achats dépassant un certain montant. Les récompenses vont de réductions en pourcentage à des produits gratuits, des bons d'achat et dans les grands tirages. Parfois même des voitures ou des vacances.
Le problème, c'est que la majorité des gens ne grattent pas ces cartes ou ne les utilisent pas. Grosse erreur. Même une petite réduction, comme 10% sur les produits laitiers, c'est de l'argent offert. Les programmes de collecte de points fonctionnent de la même manière. Vous collectez des vignettes pour vos achats. Vous remplissez un livret. À la fin, vous obtenez une cocotte minute, un set de couteaux ou un jouet éducatif d'une valeur de 40 à 60 euros. Comment maximiser cela? Demandez toujours les cartes à gratter et les vignettes à la caisse. Grattez immédiatement. Utilisez les coupons avant leur expiration. Pour les promotions avec vignettes, privilégiez des achats plus importants mais moins fréquents car le seuil est souvent entre 15 et 30 euros. Et maintenant, l'erreur numéro 1, ignorez les zones d'achat impulsif. C'est le fondement de toutes les erreurs précédentes. Entrer dans un supermarché sans liste, c'est comme entrer dans un casino sans limite de mise. On sait tous qui sort gagnant de ce jeu. L'agencement d'un magasin comme Carrefour n'est pas aléatoire. Chaque centimètre carré est pensé pour vous faire dépenser plus que prévu. 4 zones concentrent les pièges les plus denses. La première zone est l'entrée. Les premières choses que vous voyez sont les produits de saison, les promotions choc et les grandes mises en avant. Votre cerveau n'est pas encore passé en mode quote 3, vous êtes donc plus vulnérable aux impulsions. Passez votre chemin ou revenez-y à la toute fin de vos courses. La deuxième zone est l'allée centrale. C'est l'artère principale du magasin. Les enseignes y placent les produits avec la plus forte marge. Tenez-vous-en à votre liste. La troisième zone, ce sont les têtes de gondole. Elles ont l'air de proposer des super promotions. Souvent, ce sont des prix normaux présentés avec de grosses affiches. Vérifiez toujours le prix réel sur l'étiquette. La quatrième zone est celle des caisses. Une barre chocolatée, un paquet de chewing-gums, une boisson. Ce n'est qu'1,50 €, pensez-vous. Mais 1,50 € multiplié par 52 semaines, ça fait 78 € par an. La stratégie est simple, entrez toujours avec une liste. Dirigez-vous directement vers les rayons dont vous avez besoin, puis vers la caisse. Regardez votre téléphone. Sans liste, votre cerveau prend plus de 300 décisions pendant une seule session de course. Chaque décision consomme de l'énergie mentale. Plus vous vous fatiguez, plus vous faites de choix impulsifs. Les supermarchés le savent et conçoivent leurs magasins pour vous épuiser rapidement. Un labyrinthe de rayons. Une quantité écrasante d'options. Avec une liste, vous entrez avec un plan. Vous vous déplacez d'un point à un autre. Vous ignorez le bruit ambiant et les sollicitations. Vous sortez plus vite en ayant dépensé moins et en meilleure santé mentale. Mon système de liste ne me prend que 5 minutes le dimanche. Première étape. Je vérifie les stocks. Qu'est-ce qui arrive à sa fin? Qu'est-ce qu'il faut absolument racheter? Deuxième étape. Je planifie les repas. Qu'est-ce que je cuisine cette semaine? De quels ingrédients aurais-je besoin? Troisième étape. Je consulte le catalogue et l'application du magasin. Est-ce que quelque chose sur ma liste est en promotion? Y a-t-il une offre exceptionnelle sur un produit que j'utilise régulièrement? Quatrième étape. J'organise la liste selon l'agencement du magasin. Produits laitiers, viande, produits secs, produits d'entretien. Dans l'ordre des rayons de mon Carrefour ou de mon Leclerc. Cinquième étape. Je fixe un budget.